Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire le sketchbook tour numéro 16 de ce sketchbook qui est de la marque OUU, comme la marque de feutre à alcool du même nom, voilà, mondialement connu. Donc je l'ai commencé le 23 décembre 2023, je l'ai fini le 1er mars 2024 et il était temps. Pourquoi ? Parce que déjà le format est assez grand, mais en soi c'est pas tellement ça qui m'a dérangé, c'est le papier. Alors le papier est super doux, j'adore les papiers tout doux comme ça, super smooth et tout. Mais c'est un papier qui est spécialisé pour les feutres à alcool. Voilà. On ne pouvait pas moins attendre de la marque OU finalement, mais bien entendu, du coup, je le savais hein, quand j'ai acheté le sketchbook, mais je me suis quand même dit go le prendre parce que je cherche un sketchbook carré depuis si longtemps, et du coup finalement je finis par craquer et le prendre, même si mon domaine de prédilection c'est pas du tout les feutres à alcool. Donc voilà, ça m'a fait reprendre un petit peu les dessins au feutre à alcool, mais je n'ai pas non plus beaucoup utilisé mes feutres à alcool là-dedans en fait. Genre au début je me suis dit bon allez let's go, on se prête au jeu, on fait un peu du dessin au feutre à alcool, et à la fin au fur et à mesure j'ai commencé un peu à abandonner, ce qui fait qu'il y a vraiment ce côté très très sketchy à mes pages, voilà ce qui est le but d'un sketchbook tour, hein, mais enfin d'un sketchbook pardon, pas un sketchbook tour, c'est ce qu'on est en train de faire, bref. J'ai conscience que le but d'un sketchbook, du coup, c'est vraiment de faire des sketchs, etc., de développer son univers. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire dans ce sketchbook, c'est que je vais dessiner énormément mes personnages. Donc, il y a énormément d'illustrations de nouveaux personnages, comme vous pouvez voir actuellement. Là, ça, c'est une dame un peu genre électrique, foudre, tout ça. Ces personnages-là, je les ai créés à partir de la chanson Children of the Sky de Imagine Dragons. Si vous voyez un peu la musique, elle est trop bien. Moi, j'adore. Bref, voilà. Et ouais, du coup j'ai beaucoup aussi dessiné mes personnages déjà existants et j'ai essayé de les développer un petit peu plus que ça. Bien entendu, plusieurs fois au cours de ce sketchbook, l'art block a frappé, notamment là, voilà. Et c'est pour ça que je retourne aux bases, voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de figure drawings. En fait, dès qu'il y a l'art block qui frappe et tout, et que je sais pas quoi dessiner, et ben je fais des corps, voilà. Donc il y en a pas mal. Là j'ai voulu illustrer Daya et Ouga. Et d'ailleurs, j'en ai fait une illustration pour mon portfolio pour essayer de rentrer dans une école d'art. Donc voilà, un peu de fanart de Pokémon. Après, j'ai essayé d'expérimenter des formes de tête, etc. Yakeya de Genshin, miam miam. Et là, waouh, cette page en vrai, je l'aime bien. Il y a beaucoup de mes persos, il y a un personnage qui n'est pas existant dans mon univers, c'est le truc avec j'aime beaucoup celui-là de Yulia en effet. Les fanarts là ils sont éclatax, et là j'aime beaucoup cette page avec le petit tigre et tout, parce que je sais pas, il y a ce côté fouillis et en même temps on dirait que c'est organisé, et du coup j'aime beaucoup. Voilà, je kiffe bien. Et d'ailleurs ça m'a fait me rappeler à quel point en fait les crayons de couleur c'est tellement bien, genre vraiment les gars, utiliser des crayons de couleur c'est trop cool, j'adore les utiliser vraiment. Alors pareillement au sketchbook précédent, j'ai fait la majorité de ce sketchbook en fait pendant des lives TikTok. J'ai pas arrêté pendant un mois, je faisais des lives tous les jours, les frères, toutes les heures. C'était vraiment ma raison de vivre, ok ? Et là, je vous avoue que j'ai pris quand même une certaine pause sur TikTok, notamment parce que ma famille est venue en fait à la maison. Donc pendant plus d'une semaine, j'ai pas fait grand chose. Et la semaine d'après, du coup, je récupérais de cette semaine de sociabilisation, vous voyez. Du coup, je n'ai pas fait de live TikTok pendant ce temps-là. Ce qui fait que maintenant, j'ai du mal à reprendre un rythme soutenu en fait sur les réseaux. C'est vraiment j'ai du mal à reprendre le dessin même tout court, donc voilà, là j'y vais petit à petit et tout, je reviens dans le truc. Là j'aime beaucoup cette page les guys, vraiment j'aime trop beaucoup, genre vraiment trop beaucoup, genre je sais pas parler français, quand j'aime trop les choses je trouve pas mes mots, mais j'aime à la folie, d'accord. Et donc pour revenir à ce que je disais avant, au final, il y a énormément de sketchs de mes personnages qui sont faits au stylo bille parce que c'est mon domaine de prédilection. J'adore dessiner au stylo bille, c'est vraiment le truc que je surkiffe. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que ça amène de la couleur et aussi le fait que forcément tu peux bien bosser le dessin et il aura une bonne gueule à la fin. En fait ça garde la dynamique des traits de construction. Et du coup, je trouve que ça rajoute une âme au dessin, alors que quand tout est tout propre et tout, des fois, on perd un peu le fil du dessin, on perd un peu son âme et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup les crayons Bic pour ça, en fait. Parce que vraiment, ça garde ce dynamisme et je kiffe. Il y a aussi beaucoup de pages un peu random comme ce cerveau, ou des pages un peu vides comme celle-ci. Je pense que là, vraiment, c'est le moment où j'ai commencé à m'ennuyer. Enfin, pas tellement, en fait, j'ai l'art block, etc. qui commençait à arriver. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, on va revenir encore une fois aux figure drawings, les guys. Vraiment, je me dis, c'est mon copy mécanisme, genre vraiment, genre,
Je fais ça quand vraiment je suis bloquée, quoi. Je sais pas quoi faire. Genre, voilà. Et en plus, j'étais, comme vous voyez, dans une mauvaise passe, étant donné qu'il faut être riche dans ce monde. Voilà. Donc, des fanarts de Pokémon, parce que j'étais retombée dans ma phase un peu Pokémon. Bon, aujourd'hui, c'est pas mieux. Hein. Je suis dans ma phase Inazuma Eleven, les amis. Je l'ai jamais réellement quitté en soi cette phase, hein, parce que ce dessin animé je le regarde tellement de fois et je joue tellement de fois au jeu aussi. Mais ouais, en ce moment je suis dans ma phase Inazuma Eleven, c'est trop bien. je kiffe être dans des phases comme ça parce que c'est vraiment un milieu que j'adore, hein, vraiment les personnages, l'histoire, le fait qu'on soit tous unis comme ça et qu'en même temps on se lâche des grosses piques, sa mère. Et franchement, je me souvenais pas à quel point il parlait bizarre des fois, hein, dans Inazuma Eleven, c'est vraiment dingue. Là encore une fois, l'outblock a frappé, voilà. Encore une fois, donc bien entendu, je refais encore des pauses, un petit rat qui fume de la weed et plein de dessins un peu laids, histoire de combler le vide très rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça, oh là là, mon Dieu, ne faites pas gaffe à ce lutin bizarre. Ensuite j'ai fait ce dessin là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris, mais bon, j'ai utilisé mes marqueurs, je trouvais ça fun. Et ensuite je me suis mise vraiment à utiliser tout ça vraiment en mode brouillon quoi. Et ça m'a fait découvrir que je pouvais dessiner dans ce style là. En fait c'est un style que je faisais au digital mais que je faisais jamais au traditionnel. Bah écoutez, je kiffe, j'aime bien. Du coup j'ai essayé de faire la majorité de mes personnages dans ce style-là. J'ai fait les plus importants, on va dire, ou ceux dont je me souvenais le chara design. C'est plutôt ça en fait le truc. Et voilà. Et après je me suis dit tiens, bah maintenant que j'ai essayé de faire un style très simple, bah essayons de faire un style un peu plus complexe. D'ailleurs, ce style-là, je vais peut-être l'utiliser pour faire une BD, je pense, avec ouais, ce style, quoi. C'est un peu plus fantastique, un peu plus mature, un peu plus... voilà. Et voilà, on arrive à la fin de ce sketchbook tour. Oui, j'ai triché. Voilà, j'ai coupé les dernières pages parce que j'en pouvais plus, en fait. Vraiment, les gars, quand je vous dis que j'en pouvais plus, c'est... genre, je voulais absolument commencer une nouvelle ère de ma vie. En fait, le truc, ce qui est chiant, en fait, avec les carnets, c'est que ça retient des moments de votre vie. Et des fois, c'est pas des moments fun en fait. Et du coup, t'as juste vraiment envie d'en finir et de commencer un autre truc quoi. Donc voilà. Vous savez quoi, pour me faire pardonner de ces pages découpées, et oui, je vais vous montrer les premières pages de mon nouveau sketchbook. Donc c'est le sketchbook numéro 17. Je l'ai pris en rose. Je sais, j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je déteste le rose. Écoutez, je suis un peu paradoxale, voilà. Comme vous pouvez voir, dessin de Axel. À côté c'est censé être moi, mais en version du coup Inazuma Eleven. Il faut que je refasse parce qu'au final j'ai vraiment les cheveux très bouclés, je me rends compte. Et je peux pas faire un personnage aussi peu accurate, je me dois de faire ça mieux. Voilà, je vais pas tout vous montrer, hein, voilà. Je vous montre que des bribes, j'en ai fait plus que ça, mais je vais pas vraiment tout vous montrer parce que sinon, où est le fun dans tout ça, où est le suspense? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye.